posé la question. J'ai dit, pour moi, si on vient en marché 200, 2000, 3000 foyers, 5000 lampes solaires à distribuer dans les camps de réfugiés, on peut le faire. Voilà, on a déjà piloté une opération où on a diffusé 3000 foyers dans les camps des réfugiés. Mais on n'a pas forcément communiqué sur ça. Parce qu'on sait que derrière, on diffuse 2 jours plus tard, c'est sur le marché de Goli. Ils revendent, on n'utilise pas. Mais il y a plusieurs actions. De façon intégrée, il y a plusieurs actions qu'on peut mener pour aller vers le développement du marché. Maintenant, pour revenir à votre première question sur la demande, je pense que c'est une question de base. On a une demande qui est forte et on veut que le privé vienne. Donc, on veut, en d'autres termes, travailler sur l'offre. Par exemple, si une ONG ici ou bien l'État décide de construire un centre de remplissage dans le Sahel, tout le problème de gaz que le responsable de Rolix a soulevé, je pense que 80% sera résolu. Le monsieur a parlé de faire une analyse sociologique pour comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce qu'elles faisaient avant et tout ça. C'est des éléments que dans notre expérience on n'avait pas forcément pris en compte. On était tellement impressionnés par le potentiel, on se disait forcément que ça allait marcher. Mais vous équipez les gens en technologie et puis après, ils ne sont pas toujours motivés à utiliser. On peut faire des formations. Nous, on est vraiment axé sur le dernier kilomètre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des agents localement qui peuvent appuyer techniquement, qui peuvent aider à acquérir la technologie, mais c'est souvent pas suffisant. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Même si on vous distribue des aliments secs, il faut pouvoir les transformer pour pouvoir les consommer. Et donc d'où l'importance justement de l'énergie. Et nous avons travaillé justement dans une action humanitaire pour faciliter l'accès à l'énergie. L'énergie de cuisson, en commençant par le bois. Et actuellement, nous sommes au gaz. Ça veut dire le bois, il était ramassé dans les zones où on trouve encore du bois sec, dans l'extrême nord de la région, de la province de Soum. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu la zone où on a beaucoup plus d'attaques terroristes telles que les communes de Nassumbourg et de Diguel. Et ce bois était transporté dans les camps. Et il y a un ratio qui était distribué à chaque ménage. Donc depuis 2014 jusqu'en 2016, c'est ainsi que nous avons procédé. Et en 2016, nous avons essayé de faire pénétrer le gaz juste au niveau de 70 ménages pour voir un peu le niveau d'accessibilité de cette source d'énergie. Bon, les résultats ont été concluants. On parle du problème des réfugiés et on veut faire un développement sur un marché. Je pense que là, il y a une contradiction. Parce que, premièrement, on ne peut pas faire du marché avec les réfugiés sur leurs moyens. Parce qu'en général, le réfugié est celui qui a quitté chez lui et en toute acte en général, dans la catastrophe, et qui n'a rien en principe. Donc il ne peut pas compter sur lui pour faire un marché. Aujourd'hui, on me disait tantôt qu'ils étaient 2000, en temps ils étaient 1700, je ne sais pas. Normalement, ils ne sont pas faits pour durer dans le camp. Alors, comment est-ce qu'on peut motiver moi, je vais d'investir durablement les gens qui ne vont pas rester? Alors que moi, c'est dans la durée que je trouve mon compte. C'est un problème qui est posé. Il y a un certain nombre de produits qui arrivent à trouver leur compte, des produits qui sont utilisés au jour le jour, il n'y a pas de souci. Mais il y a un certain nombre d'activités où, je vais dire, le caractère, provisoire du séjour des réfugiés pose réellement problème. Dans un contexte humanitaire, les gens ils sont là, ils ont l'habitude de recevoir les choses gratuitement. Comment ils vont accepter de dire qu'ils ont la possibilité de payer tel ou tel produit? Et aussi, dans le contexte aussi de l'humanitaire, c'est un contexte assez structuré, tant mieux parce qu'il y a les ONG et autres. Souvent, ce n'est pas évident pour un acteur privé de venir pénétrer le camp. Et en même temps aussi, l'un des enjeux, c'est d'arriver à coordonner les choses de telle sorte que les acteurs privés tiennent aussi compte du besoin d'abord social qu'il faut mettre en avant. On utilise le problème des réfugiés comme un point de départ. C'est-à-dire, les réfugiés,
vu les besoins qui sont posés, vu la nécessité d'amener des ressources énergétiques pas chères et efficaces et utiles, qu'on imagine des moyens. Mais en même temps que ces moyens sont développés et initiés pour les réfugiés, qu'en même temps on fasse en sorte que ça puisse se diffuser au sein des populations environnantes. Là, je pense qu'on peut parler maintenant en termes de marché. Parce que c'est à ce niveau maintenant, ce n'est plus un problème en fait qui va être simplement de cette région, mais c'est un problème national. Donc je crois que déjà une initiative comme celle-là qui rassemble les gens pour discuter, c'est déjà un bon début. Et on pourrait penser à mettre en place une plateforme d'innovation qui aura pour but d'informer les gens, de les permettre d'échanger les idées pour adresser cette question d'énergie. Donc on pourrait penser déjà ce soir à lancer une plateforme de ce genre. Je pense que déjà, il faut conjuguer les efforts entre privé et humanitaire. Par exemple, l'opération que nous menons avec Orix, nous payons la caution. Ben, comment vous appelez ça? C'est bien ça. Voilà, et les grossistes revendent la bouteille à 2500 dans les cas, au lieu de 2300 à Nouri. Ça veut dire il y a un effort qui est demandé pour le réfugié, en fait, pour combler son déplacement. Les 200 francs qu'il paye, et la bouteille qu'il paye au cas 200 francs, et ça allait être un déplacement s'il devait faire aller-retour pour aller chercher sa bouteille de 6 kilos. Bon, donc ça veut dire, nous on donne l'équipement de base, mais le réfugié peut après s'approvisionner. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs acteurs pour que le service soit accessible. Parce que si le réfugié devait acheter et les équipements et payer le gaz régulièrement, ça ne va pas sembler évident. Et le faut, disons, un appui conjoint d'une ONG qui serait prête, par exemple, à prendre en charge tout ce qui implique comme déplacement et frais de sensibilisation, frais de promotion, parler de ce que c'est que l'énergie, ce que c'est que l'accès à l'énergie. Et maintenant, proposer ces solutions-là, mais sur une logique de marché où ces populations-là vont payer ces produits-là et avoir ces produits en contrepartie de quelque chose. Donc, c'est tout à fait faisable. Et c'est ce que Nafanana, on essaie de faire. Et on le fait réellement en tant qu'entreprise sociale, parce que même s'il y a profit, l'idée ce n'est pas que ça rentre dans la poche de quelqu'un. Il y a quand même toujours des gens qui ont un niveau de vie plus élevé que les autres. Et cette technologie-là, tant que ça ne va pas pénétrer dans les communautés, bon, ça reste inaccessible. Parce que les gens ne connaissent pas. Il faut d'abord connaître, ensuite que ça soit disponible. Et l'accessibilité maintenant c'est un problème de ressources. Je pense qu'il y en a qui peuvent le faire. Et comme on l'a dit, la majorité c'est des éleveurs. Payer une bouteille de gaz, c'est peut-être le prix d'une bonne chèvre. Donc ça ne pose pas un problème. Mais il faut d'abord que le produit soit connu. Et je pense que là-bas, il faut miser aussi sur des campagnes de sensibilisation. Il faut aller vers les communautés pour dire on peut désormais cuisiner avec ça, quels sont les avantages, etc. etc. De la même manière, aujourd'hui, les gens circulent à moto, ils circulent avec des véhicules dans les villages. Moi, je pense que ça ne doit pas être des problèmes, mais il faut qu'on trouve les moyens d'aller vers eux. Il y a une centrale à biogaz qui existe au Burkina, qui est implantée au niveau de la zone industrielle à Kosoto, qui utilise les déchets de l'abattoir pour produire du biogaz. Par exemple, ça peut être une activité, un volet qui peut être pris en charge peut-être par une ONG ou bien par, je ne sais pas moi, un privé ou bien l'État pour former les gens de manière à ce que des biodigesteurs assez grands, communautaires soient construits et qu'eux-mêmes, sur le camp, peuvent se lancer dans la commercialisation du biogaz. Il y a des sacs à biogaz qui existent dans des pays comme le Kenya, par exemple, ça marche très bien, ou dans des villages, il y a des biodigesteurs communautaires, chacun a son sac. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui ça ne va pas résoudre le problème à 100%, mais ceux qui n'ont pas pu bénéficier du gaz, voilà, peuvent bénéficier aussi, peuvent avoir accès au biogaz. Je pense que si on décentralise aussi, voilà, de ce côté, ça peut être une piste de solution.
pense que c'est une belle initiative. Ça va permettre aux populations d'abord de connaître les besoins dans le Sahel et voir la nécessité, ce qu'ils peuvent faire pour aider surtout les réfugiés, comme on l'a dit, dans la vie active, et aussi les populations environnantes qui sont à côté autour des réfugiés. Je trouvais que le concept de la soirée était très intéressant, c'était très bien organisé, un modérateur qui arrivait à poser les bonnes questions, il y avait un petit film très intéressant au début de la soirée. En plus, le concept informel de la soirée m'a permis d'échanger de manière informelle avec les autres participants, avec le secteur privé, et ça m'a donné des idées, c'était très enrichissant. C'était une très belle rencontre qui a touché du doigt des problèmes réels des camps de réfugiés. Le problème de l'énergie au-delà des camps de réfugiés est un problème national. Et donc, les interventions étaient très bonnes, très riches. Les uns et les autres des différents secteurs de l'énergie sont intervenus. Et je pense que MEI, normalement, devrait tirer en tout cas de bonnes conclusions par rapport au sujet. Et ça, c'était en fait le but recherché par cette soirée networking, c'est d'avoir ce melting pot de personnes, personnalités, d'avoir la chance d'avoir des points de vue différents pour adresser la question d'accès à l'énergie dans les camps des réfugiés. C'est des gens, dans l'idéologie générale, ce sont des gens qui viennent et qui vont repartir dans l'immédiat. Pourtant, on est quoi, à Boudoubo, on a 10 000 âmes qui vivent et ils sont là depuis 5 ans. C'est pratiquement une petite ville, quoi. Donc l'accès à l'énergie doit être pensé comme tel. Et du coup, au cours des échanges, on a essayé de démystifier un peu cette question. Il y a aussi le problème du trop percevoir des dons. On se dit toujours que les réfugiés sont très dépendants des dons, mais pourtant le besoin il est là. S'ils ne reçoivent pas des dons, ils arrivent à vivre avec d'autres moyens. Ils ont des activités économiques, ils savent. Il y a des activités qu'ils pratiquaient dans leur situation initiale. Donc, on essayait petit à petit de démystifier, d'encourager les partenaires privés, publics, les ONG à venir aussi investir le marché, les marchés des camps des réfugiés et des populations autres qui sont des opportunités tout autant que d'autres communautés rurales.